Bonsoir chez vous et merci de suivre BSC TV pour vous informer. Partage du pouvoir, le ministre du Plan sortant, Bahati Lukwebo, avoue un malaise au sein du Front commun pour le Congo. L'autorité morale du parti politique FDC a proposé un schéma de partage de pouvoir dans le respect du poids politique des partis qui s'apprécient, selon Bahati, d'abord au niveau national et ensuite au niveau provincial et local. Et puis Jean-Marc Kabound est désigné président intérimaire de l'UDPS en remplacement de Félix Tshisekedi qui a été élu président de la République. En vertu de la constitution congolaise, Félix Tshisekedi, investi chef de l'État, n'est plus en mesure d'exercer comme président de l'UDPS. Donc, c'est désormais le secrétaire général Kabound qui va assurer cette fonction au sein du parti d'Etienne Tshisekedi. Enfin, la police nationale congolaise a déjoué une attaque contre le marché de la liberté à Kinshasa. Une dizaine d'inciviques possédant de plus de 250 cocktails Molotov ont été arrêtés avant de commettre leur forfait, celui de réduire en cendres le marché de la liberté. Cependant, la police invite les victimes de kidnapping et d'extorsion de fonds de la part de ce gang à porter plainte. Le partage du pouvoir fait déjà grincer des dents au sein de la coalition Front commun pour le Congo. Dans une correspondance datée du 28 janvier 2019, adressée au coordonnateur du FCC, Modeste Bahati Lukwebo du regroupement politique AFDC Alliés reconnaît que ce front connaît un malaise. Un malaise à la suite de l'égoïsme et du non-respect du principe élémentaire du poids proportionnel national de chaque regroupement, mais aussi du calcul individuel de décideurs, a dit Modeste Bahati. Selon le ministre d'État en charge du plan, le poids politique d'un parti s'apprécie d'abord au niveau national et ensuite au niveau provincial et local. C'est dans ce cadre que l'autorité morale du parti politique Alliance de forces démocratiques du Congo AFDC propose son schéma qui qualifie de simple en vue d'apaiser les responsables de regroupement du FCC. S'agissant particulièrement des candidats gouverneurs, la règle proportionnelle donne 2 provinces au cash et 24 provinces pour 495 députés provinciaux au FCC. Ces 24 provinces sont à repartir selon le poids politique national, soit 8 provinces pour le PPRD et sa mosaïque et 16 provinces pour les alliés. Ainsi, pour chaque tranche de 20 élus provinciaux, le regroupement présente un candidat gouverneur en tenant compte de l'ancrage. De même pour les vice-gouverneurs et les présidents des assemblées provinciales. Modeste Bahati propose que le bureau de l'Assemblée nationale soit constitué de 7 premiers regroupements dont le PPRD, l'AFDC Alliés, AAB, UDPS Tshisekedi, PPPD, AA-A et AABC. Pour le gouvernement, qu'il est 36 ministres au lieu de 47 actuels plus 9 vice-gouverneurs, dans une règle proportionnelle de 11 députés pour un ministre, tout en tenant compte de la solidarité et exclure du partage les ministères de souveraineté. Cependant, ce schéma proposé par Bahati Lukwebo, président du regroupement AFDC Alliés, est vu par les observateurs comme un avertissement au Front commun pour le Congo. Investi président de la République jeudi 24 janvier, Félix Tshisekedi, à qui revient la lourde charge de gérer toute la nation, n'est plus en mesure, en vertu de la constitution congolaise, d'assumer les fonctions du président de l'UDPS. Ainsi passe-t-il de tablier à Jean-Marc Kabound, qui fera son intérim à la tête de l'UDPS jusqu'à nouvel ordre. Jean-Marc Kabound a travaillé au poste de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social au temps de Tshisekedi le père et il a été conduit à ces postes l'année dernière par Tshisekedi fils. Il avait à cette occasion déclaré ce qui suit: ce n'est pas le poste qui m'intéresse, mais le parti. Je suis avant tout combattant de l'UDPS. Avant le secrétariat général du parti de l'actuel président de la RDC, Jean-Marc Kabound a œuvré en qualité de président fédéral du dit parti pendant 8 ans. Kabound fait partie de tête d'affiche de l'UDPS, dont il est député national pour la nouvelle législature. La France et la Belgique, les 2 poids lourds de l'espace Schengen, viennent d'adresser leur lettre de félicitations au nouveau président élu de la RDC, Félix Tshisekedi. Le président français Emmanuel Macron, qui signe personnellement sa correspondance, a évoqué la question de la maison Schengen à Kinshasa. Je souhaite maintenir les relations entre nos 2 populations. À ce titre, j'aspire à ce que la maison Schengen dans la capitale congolaise soit rouverte, a écrit Emmanuel Macron à son homologue congolais. Pour rappel, c'est en fin janvier
janvier 2018 que la RDC avait demandé aux États de l'espace Schengen de mettre fin aux accords internes de représentation en vigueur et de démanteler le dispositif mis en place au travers de la maison Schengen Kinshasa à l'époque récente où les relations euro-congolaises n'étaient plus au beau fixe. De son côté, la Belgique salue elle aussi le changement à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo avec l'élection de Fachi. Dans la correspondance signée par son premier ministre Charles Michel, la Belgique promet la solidarité au peuple congolais. Nous espérons que les prochaines semaines permettront d'avancer sur la voie de l'inclusivité, de la stabilité et du développement pour le bien de la population congolaise. C'est l'attente de la Belgique de la part du nouveau raïs congolais. 7 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'une pirogue le dimanche 27 janvier 2019 sur le lac Kivu dans le territoire de Kaélé au sud Kivu. Selon Delphin Birimbi, président de la société civile du territoire d'Idjui, la pirogue avait à son bord 10 passagers. Juste avant d'atteindre Bouchouchou, la pirogue a fait naufrage. Sur place, on n'a sauvé que 3 personnes, 7 autres sont disparus. Sur le 7, 2 corps ont pu être récupérés alors que 5 autres sont toujours sous les eaux. L'opération de repêchage de corps est rendue difficile pour le fait que l'incident est survenu dans une zone où le service de l'État ne sont pas opérationnels. L'on note par ailleurs la mort d'un militaire dans le lac Kivu dans les circonstances analogues à Bukavu dans la même nuit du dimanche 27 janvier 2019. Une dizaine de terroristes ont été arrêtés par la police nationale congolaise au marché de la Liberté dans la commune de Masina à Kinshasa. Selon le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la ville-province de Kinshasa, ces inciviques disposaient de 251 cocktails Molotov, de 4 pneus usés, de 2 couteaux et d'un bâton planté de clous. Présentés le lundi 28 janvier par le patron de la police ville de Kinshasa, ces miliciens sont tous issus du mouvement terroriste dénommé Coco. On retrouve parmi eux 2 femmes et un jeune de 19 ans habitant la commune d'Ndjili. À en croire le général Silvano Kasongo, ces jeunes en provenance de la cité de Kolé dans la province de Sankuru, il y a de cela 8 mois, est l'un des 4 initiateurs du mouvement terroriste Coco. Sans intervention de la PNC, affirme le commissaire de la police ville de Kinshasa, ces assassins devraient attaquer le marché de la Liberté le 21 janvier 2019 dans la soirée. Il invite donc les victimes de kidnapping et d'extorsion des fonds et d'objets de valeur de la part de ces gangs à porter plainte. L'annonce de l'extradition par le gouvernement congolais lundi 28 janvier 2019 de 2 chefs rebelles hutus rwandais de Force démocratique pour la libération du Rwanda FDLR. Sans donner d'autres détails, le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende justifie cette extradition par un accord de coopération judiciaire existant entre le Rwanda et la RDC. Ces 2 chefs rebelles étaient sous mandat d'arrêt émis par la justice rwandaise et c'est la découverte d'un projet d'attaque criminelle monté par les extradés depuis le sol congolais, tel que dévoile par un rapport du ministère de la Défense congolaise qui a poussé à l'action le gouvernement congolais. Il revient alors au gouvernement rwandais de remettre à sa justice ces 2 chefs rebelles hutus pour qu'ils soient jugés et purgent leur peine. Il est aussi à noter que le gouvernement congolais n'a ni relevé les jours de l'extradition ni les charges retenues contre ces présumés rebelles hutus. En mi-décembre 2018, les autorités rwandaises étaient déjà au parfum de l'arrestation de ces 2 chefs FDLR par la RDC. Arrivés à l'est de la RDC depuis 1994, les Hutus ont créé le FDLR. Certains chefs FDLR sont inculpés génocide par le Rwanda. Et l'on se souviendra que le génocide rwandais a coûté la vie à 800 000 personnes majoritairement Tutsis. Retour au calme à Lubumbashi après des instants de troubles ponctués par des manifestations des étudiants durant les journées de dimanche 27 et lundi 28 janvier 2019. Les étudiants de l'université de Lubumbashi avaient manifesté contre le paiement des frais académiques fixés à $300 américains et au taux du jour. Même si le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire avait fixé ces frais à $300, il n'a jamais donné la liberté aux autorités académiques d'imposer les taux du jour, fixant les taux des dollars à 920 francs congolais. Et ces frais devaient être payés en francs congolais et non en dollars. Selon les bilans officiels de ces journées agitées, 3 étudiants et un policier ont perdu la vie.
Saisi de la situation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, avait instruit le transfèrement de l'officier qui avait autorisé le déploiement des forces de l'ordre dans les sites universitaires, ce pour être jugé par la justice militaire. Le chef de l'État avait également instruit à ce que le taux de paiement des frais académiques demeure 920 francs congolais. De son côté, le gouverneur de la province, Célestin Pandekapopo, a rassuré la prise en charge des frais funéraires des étudiants décédés et blessés. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri continuent d'abriter la terrifiante épidémie de la maladie à virus Ebola. De nouveaux cas y sont toujours signalés et l'on redoute l'extension du champ de contamination. Béni proie encore sous cette menace et les populations sont inquiètes. Pas besoin de s'alarmer, estime Dr Michel Yao, responsable des opérations d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé OMS Afrique. Coordonnant la riposte contre Ebola au Nord Kivu et Ituri, Michel Yao rassure que le contrôle de cette maladie dans les zones infectées préservera les autres provinces non touchées. Non sans marteler que cette épidémie est très dangereuse, exhortant la population au respect de mesures recommandées par les autorités sanitaires pour contenir la progression de la maladie. La mobilité de la population est ce qui favorise la résistance et la propagation de cette mortelle épidémie, relève encore Michel Yao. Les raisons économiques et sécuritaires qui expliquent la grande mobilité de la population de ces provinces de la RDC, auxquelles il faut ajouter le refus de se faire vacciner par les gens, sont tout compte fait tenus responsables de la contamination à grande échelle des habitants par l'Ebola, a enfin soutenu le responsable des opérations d'urgence de l'OMS Afrique. Mesdames, Messieurs, voici à présent le rappel de principaux titres développés dans ce journal. Partage du pouvoir, le ministre du plan sortant, Bahati Lukwebo, avoue un malaise au sein du Front commun pour le Congo. L'autorité morale du parti politique FDC a proposé un schéma de partage de pouvoir dans le respect du poids politique des partis qui s'apprécient, selon Bahati, d'abord au niveau national et ensuite au niveau provincial et local. Et puis Jean-Marc Kabound est désigné président intérimaire de l'UDPS en remplacement de Félix Tshisekedi qui a été élu président de la République. En vertu de la constitution congolaise, Félix Tshisekedi, investi chef de l'État, n'est plus en mesure d'exercer comme président de l'UDPS. Donc, c'est désormais le secrétaire général Kabound qui va assurer cette fonction au sein du parti d'Etienne Tshisekedi. Enfin, la police nationale congolaise a déjoué une attaque contre le marché de la liberté à Kinshasa. Une dizaine d'inciviques possédant de plus de 250 cocktails Molotov ont été arrêtés avant de commettre leur forfait, celui de réduire en cendres le marché de la liberté. Cependant, la police invite les victimes de kidnapping et d'extorsion de fonds de la part de ce gang à porter plainte. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Heureuse de vous savoir nombreux à suivre cette revue de presse de ce mardi 29 janvier sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Gabriel Kyungu pour un règlement intérieur, gage des débats apaisés ». La plénière inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale, issue des élections du 30 décembre 2018, s'est ouverte hier lundi 28 janvier avec pour ordre du jour la mise en place de son bureau provisoire. Cette session extraordinaire a été présidée par le secrétaire général de la Chambre basse, Jean Ngovolongoji. Celui-ci, après l'appel nominal de tous les élus, a procédé à l'installation de membres du bureau provisoire. Gabriel Kyungu Wakumwanza, élu G7 de la ville de Lubumbashi, étant le plus âgé, 80 ans de tous, a pris officiellement le règne du bureau provisoire, assisté des députés les plus jeunes de l'Assemblée, Jackson Aosu Nafungoto, 26 ans, et Aminata Namasiya, 25 ans. Les deux Benjamins de la Chambre basse sont élus des circonscriptions électorales respectives des Romo dans la province de Littourou et des Bambassa dans les Bazuili. Le président du bureau provisoire a rappelé à l'assistance de trois principales tâches de la présente session, à savoir la vérification et la validation de pouvoir, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'élection et l'installation de membres du bureau définitif de la Chambre basse conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution. S'agissant particulièrement
particulièrement du règlement intérieur, le président Kyungu formule le vœu ardent que tous les députés puissent assurer les bureaux provisoires d'une participation assidue de ces travaux, de sorte que les textes du règlement intérieur garantissent la chambre des débats enrichissants et apaisés. Antoine Gabriel Kyungu a en outre exhorté les députés nationaux nouvellement élus à donner le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer au renforcement du travail parlementaire à travers ces documents en y emportant les respectives et autres savoir-faire. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC, Macron félicite Tshisekedi et espère la réouverture de la maison Schengen. Emmanuel Macron a envoyé une lettre de félicitations à Félix Tshisekedi. Dans cette correspondance signée le 28 janvier, le président français en a profité pour évoquer les cas de la maison Schengen. Quelques jours avant la fin de son mandat, Joseph Kabila s'était exprimé sur cette question au journal Le Soir. Il avait expliqué sa position sur cette question. Ils peuvent aussi aller ailleurs dans le monde. Il y a plus de 150 pays où ils pourraient y aller. Il y a des prix à payer pour tout, y compris pour la dignité. De toute façon, je ne crois pas que cette situation va durer. Il faudra trouver une solution qui soit en faveur du respect envers tous nos peuples. Entre les peuples belges et les peuples congolais, il ne peut y avoir de problème, avait-il dit. En fin janvier 2018, la RDC avait demandé aux États de l'espace Schengen de mettre fin aux accords internes des représentations en vigueur et de démarteler les dispositions mises en place au travers de la maison Schengen Kinshasa. Début février, les autorités congolaises avaient demandé également la fermeture du consulat général de Belgique à Lubumbashi. Bouclons cette revue de presse avec la radio Okapi qui écrit RDC, afflux des déplacés de Yumbi à Lukolela. La population de Lukolela dans la province de l'Équateur assiste actuellement à un afflux des déplacés de Yumbi au Maïndombe, victimes des affrontements communautaires de décembre dernier. Des humanitaires ont affirmé lundi 28 janvier avoir déjà dénombré plus de 3000 déplacés arrivés dans les 3 secteurs de Lukolela et dans des campements au bord du fleuve Congo. Parmi les déplacés enregistrés figurent des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans dépourvus de nourriture, d'eau potable et de vêtements. Papi Mboko, coordonnateur du Centre d'appui au développement intégré de Lukolela, sollicite une assistance urgente en faveur de ces sinistrés et leurs familles d'accueil. Ces derniers n'ont même pas de récipients d'eau. Ils mangent à la main. Ils ont besoin d'assistance, surtout des moustiquaires imprégnés. Dans ces campements, selon lui, les choléra s'aggravent en cette période. Le Centre d'appui de développement intégral de Lukolela dit assister moralement les déplacés et organiser quelques collectes pour les assister. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.